Et bonjour les Gémeaux, je reviens aujourd'hui pour ton tirage. Donc là, 2 prochaines semaines, signe solaire, lunaire ou ascendant. On va voir ce que les cartes ont à me raconter. On découvre ce tirage ensemble avec mon fameux tirage en 6 cartes pour les 2 prochaines semaines. Et si tu débarques ici, sache qu'il y a les horoscopes du zodiaque pour l'année 2026 ainsi que les signes astro chinois pour 2026 qui sont disponibles sur la chaîne. Toutes les playlists sont en barre d'informations, los amigos. C'est parti. Alors les Geminis, que se passe-t-il? Let's go. Petite... Ah, et j'ai oublié pour vous. On a une carte déjà qui va nous donner un petit peu des indications sur ce qui est à mettre en place. Tous les êtres humains sont régis par deux forces, le plaisir et la douleur. Votre éducation et votre expérience passée ont forgé vos croyances sur vous-même, les autres et la vie. Ok, on est sur du débunkage de croyances limitantes et de choses que vous pensez à propos de vous ou que vous faites qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes. On a l'énergie globale, c'est The Honoring Path. On a le 9 de denier. Donc là, au niveau boulot, au niveau pro ou au niveau choix de vie, on est sur des choix malins, on est sur des choix percutants, on est sur des choix du cœur, on est dans la bonne direction. Donc ça, j'ai envie de te dire que ça fait toujours plaisir de prime abord de savoir qu'on va plutôt dans la bonne direction et que les choix que tu mets en place ou les ressentis que tu as semblent non seulement fondés, mais plutôt bien aspectés. On a une idée de chance. Donc là, vraiment, il faut avancer, il faut y aller. N'hésitez pas à avancer. Il y a une idée aussi d'amélioration de sa vie, de sa santé mentale, peut-être de tout ce qui va être de son hygiène de vie. Il y a aussi avec, là, pour moi, le rainbow, l'arc-en-ciel nous parle de chance en argent ou de chance dans les opportunités qu'on pourrait créer. Donc c'est très bien. On arrive dans une phase où on peut un peu sortir la tête de l'eau si ça a été un peu tendu ces derniers temps ou stressant. Le challenge pour toi, c'est quoi? La famille, soigner et guérir des blessures en lien avec la famille sans se retourner. Avec l'idée d'en avoir fini avec quelque chose et une fois qu'on est arrivé à saturation, que la goutte d'eau fait déborder le vase, on avance et on ne se retourne plus. Pour moi ici, le fouet, enfin je crois que c'est plutôt la verge dans cet oracle, ça parle de fatigue, de stress. Ça pourrait très bien relier avec ceux dans quoi vous semblez sortir. Vous sortez d'un état de stress, d'angoisse, de peur, qui est directement lié à la famille. Si c'est pas la famille, ça pourrait être l'environnement relationnel proche. Mais je pense qu'on peut prendre très littéralement la carte. Le 6 d'épée, ça veut dire que là, enough is enough. On en a eu assez avec quelque chose. Maintenant, on veut tracer. On veut plus qu'on nous gave. On veut plus être embêté avec certaines choses. Là, il y a vraiment une notion de finalité où on met un point final sur une situation. Mais vu que c'est dans le challenge, c'est ce qui va prendre le devant de la scène et qui pourrait prendre pas mal d'énergie dans ta vie actuellement. Opportunité. Il faut se réaligner, il faut se reposer, il faut laisser la vie faire son œuvre. La carte du soleil ici me fait penser à cette citation de Elvis Presley qui disait que peu importe à quel point on veut essayer de cacher la vérité, elle finira toujours par ressortir et jaillir comme le soleil dans le ciel. Alors, je pense que j'ai un peu j'ai un petit peu simplifié cette citation, mais il me semble que c'est quelque chose dans ce goût-là. Donc ne t'en fais pas, des ragots, d'il a dit que t'as dit, de la famille qui peut faire du chantage, qui peut aller à la pêche aux informations, de collègues de travail qui pourraient être soit envieux, soit vouloir te mettre de bâton dans les roues. Là, la vérité se saura, le karma se réglera, les actions des gens seront traitées et seront alignées entre guillemets, et on va dire cohérente avec ce qu'ils font et ce qui se passe. Donc j'ai envie de te dire que ça pourrait nous parler juste d'être protégé et de savoir que de toute façon, si on est dans notre bon droit, si on dit la vérité et qu'on fait les choses avec le cœur, de toute façon, rien ne pourra vraiment nous être reproché si on fait les choses bien. Donc Fragmented Energy nous dit vraiment repose-toi si t'es en surmenage, que t'es fatigué, que t'arrives pas à dormir, que il y a trop de choses qui se passent. Les Gémeaux sont extrêmement cérébraux, ils sont sensibles mais d'une manière que les gens ne comprennent pas vraiment. C'est pas les petits sensibles guimauves un petit peu comme
comme les poissons qui peuvent être à fleur de peau et qui peuvent tout de suite faire sortir l'émotionnel très rapidement et évacuer. Les Gémeaux ont besoin d'un espace d'évacuation, d'un sas de décompression que généralement les gens et surtout les autres signes, surtout les signes qui ne sont pas les signes d'air, ne comprennent pas. Donc là, fais ce que tu as à faire. Tu sais de quoi je parle. Si tu as besoin d'aller faire un peu, je sais pas, courir, d'aller danser, de te faire un karaoké, d'aller voir des amis et en gros, voilà, de te faire une petite soirée et de tout oublier l'espace d'une soirée. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Trouve ton moyen de décompresser, ça va aller. Au niveau de la vie professionnelle. Alors, on se sent paumé et en même temps, on sait qu'il va falloir qu'on reprenne les rênes. Donc là, c'est encore une espèce de bataille ou de dualité intérieure où on sait que, ça me rappelle la carte que vous avez eue au départ, on sait que pour bosser correctement, il faut être motivé et pour être motivé, il faut avoir une carotte et un objectif ou des objectifs. Donc là, tu vas pouvoir arriver à dompter tes peurs et ton énergie de merde en fait, qui malheureusement, cette espèce alors j'irai pas jusqu'au burn-out, mais de déprime ou d'inconfort dans ta vie relationnelle liée à la famille, va dégouliner et imprégner ta vie professionnelle qui, pour le coup, n'avait rien à voir avec ça et qui semble très bien aspectée, mais tu vas être capable, avec ce roi de denier, de ne pas laisser comme de l'encre qui imbiberait de l'eau ou un tissu, tu ne vas pas laisser finalement la peur et les angoisses liées peut-être à ta famille gangréner les autres aspects de ta vie. En tout cas, c'est ce qui est requis ici, c'est d'être assez, on va dire, omniscient, de vraiment comprendre ce qui se joue, de se connaître assez pour ne pas laisser la négativité et la peur en fait prendre toute la place ici. Hein. Sachant qu'on nous parle de blocage suivi d'une ouverture avec le 21 et le 22. Donc l'ouverture va te permettre de choisir une option. Et là, j'ai envie de te dire que tu prennes A ou B, on s'en fout. L'idée, c'est de les voir, ces ouvertures, pour déjà commencer à respirer au niveau émotionnel et psychologique. Hein. Au niveau de la vie sentimentale, ouf, heureusement, on a quand même la vie sentimentale qui rattrape le tableau avec quelque chose qui se construit lentement mais qui arrive. Donc si tu es célibataire et que tu veux rencontrer quelqu'un, il y a de la rencontre dans l'air. Pour les couples, il y a de la construction dans l'air et des belles choses qui arrivent. Il y a des projets qui sont en train de germer. Si tu es en couple, je pense que vos deux inconscients avec ton partenaire et toi travaillent et sont en résonance un peu comme des vases communicants. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se tramer dans l'inconscient qui vont se mettre en place. Voilà, on nous parle encore une fois ici, lune-soleil. Il y a quelque chose qui se pose, qui s'organise, qui se régule, comme une régulation qui se fait quand deux choses se retrouvent à l'équilibre et sont complémentaires. Donc pour les couples, on est dans un partenaire qui, je te le souhaite, va beaucoup contribuer à ton bien-être, à ta vie, et qui va permettre d'un petit peu temporiser toute cette espèce de bloubi-boulga relationnel plus lié à la famille qui pourrait te créer un petit peu de stress ou en tout cas des discussions pas simples, des prises de conscience, voir la vérité pour ce qu'elle est, de grandir aussi et d'évoluer en fait. Et le conseil, le succès, la reine de 2 bâtons à l'envers. On ne se néglige plus. Et l'étoile, ok, c'est un super message. On voit ici que tu vas vers quelque chose de lumineux, d'heureux, où tu es guidé, tu te sens sur ton chemin et tu te fais du bien, c'est-à-dire que tu te respectes, tu prends soin de toi à tous les niveaux. Et en fait, la clé, c'est de prendre soin de soi. Pas que à travers, évidemment, des choses évidentes, comme la nourriture, le sommeil, la santé et la santé mentale, c'est aussi pouvoir être fier de toi et prendre soin de ton apparence physique également. C'est important. Voilà, et bien écoutez les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous.